significative. Et je suis parti rassuré que oui, il y a un changement. J'ai même trouvé quelqu'un, un collègue bon, que j'ai connu depuis Dakar, et donc le partenariat a continué. Nous avions aussi toujours encouragé pour un meilleur traitement des victimes. Si vous vous souvenez aussi, lors de ma dernière venue, j'ai même eu le plaisir et le privilège de rompre le jeûne avec beaucoup d'entre vous. Et j'étais aussi venu avec mes collègues du greffe du fonds d'aide aux victimes pour offrir leur assistance. Et je vous avais dit, ils n'ont pas d'argent à donner, mais ils ont toute une expertise qui peut aider à organiser justement tout ce programme d'indemnisation, que ce soit indemnisation individuelle ou collective. Donc voilà. Bon, cette visite maintenant que j'ai entamée depuis lundi, bon, correspond aussi à un moment, à un tournant également dans l'évolution des choses, avec notamment les 2 décrets qui ont été pris, l'un pour l'indemnisation des victimes et l'autre qui consacre la grâce présidentielle à l'une des figures marquantes du procès, l'ancien président Denis. J'ai déjà eu des échanges, depuis qu'on l'a eu avant même de venir, j'ai déjà eu des échanges avec le ministre de la Justice, avec d'abord des courriers, des messages téléphoniques, d'abord pour ce qui concerne la grâce, pour savoir d'abord dans quelles circonstances c'est intervenu, et aussi pour nous assurer que cette grâce n'était pas le prélude à d'autres actions similaires qui, si elles continuent, pourraient peut-être vider le procès en appel de toute sa substance, et si même procès en appel il y aurait eu. Donc j'ai déjà eu ces échanges très francs et très ouverts avec le ministre, en indiquant quelle était la position de la Cour par rapport à tout cela, même si nous ne contestons pas la nécessité pour chaque pays de regarder aussi ou de prendre en charge des éléments de réconciliation nationale pour un pays divisé. Donc les autorités du pays en fait ont des responsabilités multiples, et la justice, comme je l'ai rappelé, a une fonction première qui est une fonction de régulation sociale. C'est la régulation sociale. Parce que quand il y a des personnes victimes d'injustice, elles en demandent la réparation. Et cette réparation ne doit pas être ignorée. Donc, ce que font les cours et tribunaux, c'est déjà une forme de réparation. Mais on l'a vu que dans les procès des crimes de masse, même la justice classique ne suffit pas. Parce que très souvent, vous faites face à des personnes condamnées qui n'ont pas les ressources nécessaires pour indemniser, alors que la justice classique ne permet de rembourser ou de réparer que sur les deniers de la personne condamnée. Si on devait suivre ce schéma, les personnes ne trouveraient, en tout cas pour la plupart, ne trouveraient jamais réparation. Donc en fait, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, bon, y compris même des éléments de réconciliation nationale, mais il est important pour nous que la Guinée, après tous les efforts qui ont été déployés, après des années d'attente, que ce processus qui a été commencé aussi puisse être continué. Et ça a été le message que je suis venu délivrer aux autorités, et c'est aussi le message que je vous délivre. Donc, on a eu des discussions très franches, très ouvertes. J'ai aussi reçu des assurances que les autorités tiennent encore à la continuation du processus judiciaire. Pour l'indemnisation des victimes aussi, nous avons entendu tous les messages, et mon message à l'endroit des autorités, c'était d'abord un message d'encouragement pour les efforts qui ont commencé. Et aussi un message de générosité. Parce que, comme je dis, nous savons tous le caractère, pour le moment, limité de l'identification des victimes par rapport au jugement de première instance. Nous savons que peut-être qu'au-delà des 334 victimes identifiées, il y en a d'autres. Et Dieu merci, nous sommes au courant aussi des efforts, que ce soit au niveau du gouvernement pour une indemnisation rapide, mais également le comité de pilotage
qui encourage même une forme d'indemnisation sur une base administrative plutôt que judiciaire, ce qui permettrait peut-être d'élargir le cadre étriqué du jugement. Donc de tout cela, nous avons largement discuté. Le message de la CPI que je devais délivrer, je l'ai délivré aux autorités en leur indiquant que notre choix est encore et toujours un choix de partenariat. C'est un choix de partenariat. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a parfois des erreurs ou des errements, les autorités verront en moi un partenaire franc et transparent. Je viendrai leur dire, vous avez fait tel geste, je recevrai les explications qu'il faut avec la compréhension nécessaire aux besoins, mais également en n'oubliant pas ce mandat et ce partenariat qui est fondé aussi sur l'œuvre de justice. Donc, c'est ce message que j'ai venu délivrer et que je vous dois aussi. Bien entendu, quand je viens vous voir, je ne veux jamais que ça soit un monologue. Même si le temps est limité, je viens aussi recueillir des informations qui ont pu m'échapper. Comme je l'ai dit au début de mon propos, c'est vous qui avez vécu ce que vous avez vécu. Et ça doit être respecté. Et la meilleure façon de le respecter, c'est de vous entendre dans ce que vous avez à dire, dans ce que vous avez d'insatisfaction. Et peut-être, je pourrais aussi, moi, à mon tour, être le messager, votre messager auprès des autorités. Je suis dans un partenariat avec les autorités, mais c'est en écoutant vos complaintes, en écoutant comment on peut améliorer les choses, que je peux aussi mieux exercer ma mission. Et je comprends que parmi vous, il y en a certains, vous êtes venus de très loin à cause de certaines contraintes. Et je vous remercie vraiment d'avoir compris et de vous être déplacés ici. Je sais que les déplacements, surtout à certaines heures, ne sont pas très faciles. Et je sais que parmi vous aussi, y compris Maître DS, vous avez des contraintes qui font que il va falloir vous libérer tôt. Mais sans trop tarder, je vais vous retourner la parole. Donc, pour vous écouter. Et je ferai moisson de tout ce que vous me direz. Même avec le ministre de la Justice, je dois partir, Inch'Allah, ce soir. Mais j'ai encore une réunion de débrief avec lui. Je dois aller au ministère un peu plus tard. Et je crois que de toutes les informations que j'aurai recueillies, je saurai en faire le meilleur usage également. Voilà, encore une fois, chers amis, chers partenaires, le message que j'étais venu vous délivrer à la suite de ma rencontre avec les autorités. Voilà, je vais vous retourner la parole et je serai attentif à vos mots. Bon, le temps est limité. Voilà, merci beaucoup, monsieur le procureur. C'est toujours un honneur de vous recevoir dans notre pays. Et aussi, nous sommes vraiment reconnaissants de tous les efforts que vous fournissez.